Bonjour à tous, Shabbat Shalom et Borach. J'ai une petite histoire à vous raconter. J'espère qu'elle vous plaira, que vous la raconterez à la table de Shabbat. Il y avait un homme qui vivait difficilement. Son travail consistait à couper du bois. À partir tous les matins, marcher pendant une bonne heure pour arriver à la forêt, couper du bois. Et aux alentours de midi, il ramassait tous ces fagots qu'il rapportait à la ville pour les vendre sur le marché. Cet homme gagnait difficilement sa vie. Un jour, il était en train de travailler. Le soleil tapait de plus en plus fort. Il avait de plus en plus chaud. Ses forces l'abandonnaient. Et cet homme est arrivé à un moment donné à un tel niveau de fatigue qu'il s'est assis. Il s'est complètement laissé aller et a commencé à faire le constat, le triste constat de sa vie. Et là, il se dit à lui-même, quelle vie as-tu? Quelle vie de misère as-tu? Regarde, le travail que tu fais ne te rapporte que quelques pièces. De quoi nourrir tes enfants et ta femme avec justesse. Jamais, jamais tu n'as fait manger de viande à qui que ce soit. Jamais tu as mangé de la viande. Jamais tu as mangé de fruits. Jamais tu t'es habillé avec des vêtements respectables. Et ton épouse, elle ne dit rien. Elle se contente de ce que tu lui donnes. Mais combien tu aurais voulu offrir de l'or à ton épouse? Combien tu aurais voulu lui faire plaisir, que son visage rayonne, mais tu ne peux pas. Tu es malheureusement limité à ce que tu es et ce que tu as. Cet homme commence à pleurer, commence à se lamenter, et il dit, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, maître du monde, que je puisse posséder de l'or, que je puisse transformer les choses en or, que je puisse posséder de l'argent, de quoi pouvoir goûter au plaisir de ce monde et de pouvoir le partager avec mes proches. Cet homme, frappé de cette si grande tristesse, finit par, lorsqu'il était épuisé, par s'endormir. Et là, pendant qu'il était en train de dormir, il voit dans son rêve un petit enfant. Un enfant à un visage angélique, qui était avec un bâton dans la main. Et cet enfant s'adresse à lui, lui dit, mais pourquoi tu es si triste? Pourquoi pleures-tu? Alors il dit à l'enfant, parce que j'en ai marre, je suis fatigué, je gagne misérablement ma vie, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de pouvoir faire plaisir à mon épouse et à mes enfants, je n'en peux plus, je suis éreinté, c'est un travail trop dur pour moi, si peu rentable, si peu lucratif. Alors l'enfant lui dit, quel est ton souhait? Il dit, je voudrais pouvoir transformer en or tout ce que je touche. L'enfant lui dit, écoute, Dieu a entendu tes paroles. Et je suis envoyé par Dieu pour te dire que ton souhait est exaucé. Ne t'inquiète pas, tout de suite, ton pouvoir prendra effet. Et l'enfant, d'un seul coup, disparaît. L'homme est complètement subjugué par l'expérience qu'il vient d'avoir et réalise que cet enfant était un ange encore. Fallait-il que ce qu'il lui avait dit puisse se confirmer et puisse se réaliser. Alors tout de suite, il approche son doigt de l'arbre qui est à côté de lui, et là d'un seul coup, l'arbre se transforme en or. Il est comme un fou. Un arbre en or. Mais même avec une seule branche, je suis capable de nourrir dignement ma famille d'une manière incroyable. Et il s'aperçoit que la hache qu'il a dans la main, eh bien, se transforme en or. Et là, il est comme un fou. Il est en train de jubiler. Il se met debout, commence à fouler le sol de son pied, et d'un seul coup, son pas qui se marque sur le sol se transforme en or. Il se déplace pour aller à la maison, et voilà que
le chemin qu'il emprunte devient complètement en or. Il est comme un fou. Il se dit, qui est plus riche que moi? Je suis devenu l'homme le plus puissant de la planète. Enfin, Akadosh Baruch Hu a entendu mes prières. Enfin, il a compris dans quelle misère je me trouvais. Il arrive à la maison. Il dit, chérie, c'est extraordinaire. Regarde cette maison. Regarde bien ce que je vais faire. Il touche le mur de sa maison et le mur se transforme en or. Il touche la table de sa maison et la table se transforme en or. Les chaises se transforment en or. Il est comme un fou. Et il dit à sa femme, voilà que notre vie misérable se transforme maintenant en une vie la plus prestigieuse. Quel est l'homme qui peut dire qu'il a une maison en or, que ses meubles sont en or, que tout est en or chez lui? Je suis devenu l'homme le plus riche, chérie, nous sommes les plus riches du monde. Fatigué, éreinté, il saisit la cruche qui est posée sur la table, dans laquelle il y avait de l'eau pour boire. Et puis, il prend la cruche, et d'un seul coup, cette cruche qui était en terre cuite devient en or. Cet homme comprend qu'il a une chance incroyable. Dieu l'a exaucé. Au moment où il va se mettre pour boire, il cherche l'eau, mais il ne trouve pas l'eau. Il voit que finalement, cette eau qui a touché ses lèvres s'est transformée en or. Et là, il commence à comprendre cette bêtise. Il avait demandé que tout ce qu'il touche puisse se transformer en or. Il réalise d'un seul coup que le pain, si jamais il se met à le toucher, se transformera en or. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme commence à réaliser que le monde dans lequel il vit va progressivement l'amener à dépérir. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Il ne pourra plus manger, il ne pourra plus boire. C'est terminé. Cette vie à laquelle il avait tant espéré s'avère maintenant le conduire directement vers le tombeau. Il commence à pleurer et dire, Bono Shalom, je te demande pardon, je t'en supplie, je me rends compte que je n'étais pas assez satisfait de mon sort, je t'en supplie, exauce-moi, fais-moi revenir comme avant, s'il te plaît. Il se met à pleurer, il pleure, et puis d'un seul coup il se réveille. Il se réveille et réalise que tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Et là, il s'adresse à Dieu, Bono Shalom, merci. Merci de m'avoir donné la possibilité d'être comme avant. Merci de m'avoir donné mon outil, même s'il n'est pas en or, même si ce que je touche n'est pas en or. Merci d'être venu un homme. Maintenant, je comprendrai, maître du monde. Et maintenant, je réaliserai que la tristesse, que mes plaintes étaient tout simplement dues au fait que je ne savais pas me contenter de mon sort. La véritable richesse, mes chers amis, ce n'est pas avoir de l'argent, mais savoir se contenter de ce que l'on a. Et juste pour terminer avec une phrase du Ben Ishraï, parce que c'est le Shabbat du Ben Ishraï à Lava Shalom. Il est parti il y a exactement 111 ans. En 1909, c'était le 13 Elul, dans la semaine de Parashat Kititse. À l'âge de 74 ans, alors que la Parashat de Kititse contient 74 mitzvot. Ce n'est pas un hasard. Ben Ishraï était un grand maître. Et Ben Ishraï ramène dans un de ses écrits, il dit la chose suivante. À qui, entre le riche et le pauvre, il manque le plus? Et il répond très brièvement, mais avec sa grande sagesse, pour qu'un riche soit heureux, il lui faut par exemple 100 000, 200 000, 300 000 euros pour pouvoir essayer de monter une affaire ou pour pouvoir investir dans une entreprise. Alors que pour un pauvre, il lui faut juste 5 euros pour manger. Ces 5 euros sont juste suffisants pour lui donner le sentiment de posséder ce dont il n'avait besoin. Et c'est pour cela qu'il dit, le Ben Ishraï, regardez bien, ce n'est pas aux pauvres qu'il manque, parce qu'un pauvre sait se limiter et sait finalement réduire
son besoin. Ce qui fait qu'il peut beaucoup plus facilement que le riche obtenir ce dont il a besoin. C'est pour cela que c'est aux pauvres qu'il manque le moins, et ce n'est pas aux riches. Voilà, Bezat Hashem, que Dieu fasse que nous puissions avoir cette dimension, cette madriga de nous contenter de ce que nous avons et de pouvoir ressentir ce bien-être d'être Sameach Bechelko, d'être heureux de son sort. C'est là la véritable richesse que je nous souhaite à tous. Shabbat Shalom Mevorach.